Aujourd'hui à Téhéran, la liquidation de l'ayatollah Ali Khamenei, des membres de sa famille ainsi que de plusieurs hauts responsables du régime a été confirmée. La télévision d'État iranienne a annoncé que le dirigeant de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans, a été tué à la suite de frappes de missiles américano-israéliennes contre sa résidence à Téhéran samedi matin. Les services de renseignement israéliens ont ajouté que des avions militaires israéliens ont largué 30 bombes sur le complexe gouvernemental à Téhéran, ce qui a entraîné la mort du guide suprême de l'Iran, de plusieurs membres de sa famille et de dizaines de hauts responsables militaires et politiques iraniens. À l'heure actuelle, l'Iran a déjà nommé un guide suprême par intérim, ainsi qu'un nouveau chef du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est pourquoi les États-Unis et Israël poursuivent leur attaque. L'Iran, de son côté, tire dans tous les sens sur ses voisins, dans un état d'agonie. Et aujourd'hui, l'Iran a tenté de bloquer le détroit d'Ormuz, a frappé Dubaï ainsi que la capitale de l'Arabie saoudite, Riyad. Sans parler des attaques contre la Jordanie, l'Irak, Bahreïn et le Qatar. Et aujourd'hui, le corps des gardiens de la révolution islamique a également saisi un pétrolier qui venait d'Oman, bien qu'Oman soit le seul. Il a condamné l'attaque des États-Unis contre l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et, les amis, abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc le dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans, est décédé après une attaque américano-israélienne. Depuis Téhéran samedi matin. Et ici, je vais citer un présentateur iranien qui a lu sur une feuille l'information qui lui a été fournie. Voici la citation exacte. Après toute une vie de lutte incessante et infatigable, après l'esprit de Hussein, possédant une âme élevée et céleste, semblable à l'inébranlable islam. Père miséricordieux de bonté et de détermination, guide et imam des musulmans, son Excellence l'ayatollah Saïd Ali Hosseini Khamenei, sur la voie de l'affirmation de la grandeur du sanctuaire sacré de la République islamique. L'Iran a goûté à la douce et pure coupe du martyre et a rejoint le royaume suprême des cieux. Eh bien, en d'autres termes, l'ayatollah Ali Khamenei est décédé. D'ailleurs, le présentateur lui-même était presque étouffé par les larmes, et dans les rues d'Iran, ils ont organisé des rassemblements pro-gouvernementaux pour pleurer la mort de Khamenei. Un deuil de 40 jours a été décrété dans tout le pays, et le drapeau de la vengeance flotte sur la mosquée. Le corps des gardiens de la révolution islamique menace les États-Unis et Israël d'une grande guerre. À Téhéran, ils ont également officiellement confirmé que la fille, le petit-fils, la belle-fille et le gendre de Khamenei ont également été tués lors des frappes. Mais sur les réseaux sociaux, les partisans du régime de l'ayatollah affirment même après ces annonces que tout cela est un mensonge et que Khamenei serait soi-disant vivant. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Larijani, a déclaré qu'un conseil de direction provisoire avait été créé en Iran. Il a également accusé les États-Unis et Israël de chercher à détruire l'Iran. Il a averti que les groupes séparatistes feraient en face à une réponse sévère s'ils tentaient non d'entreprendre des actions à l'intérieur du pays. La secrétaire a déclaré que c'était à The Jubilee d'annihiler. La télévision d'État York Starter diffuse actuellement des images de dizaines de milliers de partisans. Je ne vais pas commenter ce qu'il y a dans le son des médias où les gens se rassemblent pour honorer la mémoire du défunt guide suprême, mais ici je ne vais pas commenter cela. Dans les mosquées de Chartres, on crie « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël ». En même temps, le New York Times, se référant à des publications sur les réseaux sociaux, écrit que les habitants d'Iran célèbrent dans les rues l'annonce de la mort de Khamenei. Outre le guide suprême, les frappes israélo-américaines d'hier matin ont également coûté la vie au commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, Mohammad Pakpour, au chef d'état-major des forces armées iraniennes, Abdolrahim Moussavi, au conseiller du guide suprême, Ali Shamkhani, et au ministre de la Défense iranien, Aziz Nassirzadeh. Il y a aussi d'autres responsables à des postes moins importants.
Je tiens à souligner qu'en vertu de l'article 111 de la Constitution iranienne, le pays est désormais dirigé par un triumvirat composé du président, du chef du pouvoir judiciaire et d'un membre de l'Assemblée des experts parmi les soi-disant juristes islamiques. Plus tard, il a été annoncé que l'intérim du guide suprême de l'Iran était assuré par Ali Reza Arafi, âgé de 67 ans, considéré comme une figure religieuse chiite influente et homme de confiance de l'ayatollah Ali Khamenei, assassiné. Arafi occupera le poste de guide suprême jusqu'aux élections, qui devront être organisées par l'Assemblée composée de 88 autres religieux. De plus, aujourd'hui, un nouveau chef du corps des gardiens de la révolution islamique a également été choisi. Il s'agit d'Ahmad Vahidi. Plus tard, des sources israéliennes ont annoncé que des avions militaires israéliens avaient largué 30 bombes sur le complexe gouvernemental à Téhéran, tuant ainsi le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, plusieurs membres de sa famille et des dizaines de hauts responsables militaires et politiques iraniens. Selon le New York Times et le Wall Street Journal, l'opération a été rendue possible grâce aux informations fournies par la CIA. Pendant plusieurs mois, la CIA a surveillé les déplacements de Khamenei et, le matin du 28 février, elle a repéré une réunion de la haute direction iranienne à l'endroit même où les 30 bombes sont tombées. Les services de renseignement ont confirmé avec un haut degré de certitude la localisation de l'ayatollah, ce qui a permis à Israël d'ajuster le moment de la frappe. Comme l'ont précisé les responsables israéliens, le renseignement en a identifié plusieurs. Mais 3 réunions se tenaient simultanément dans les bureaux du président de l'Iran, du guide suprême et du Conseil de sécurité nationale. Il est intéressant de noter qu'au début, les Américains insistaient pour frapper précisément la nuit, mais les Israéliens, après avoir ajusté les informations des services de renseignement, ont dit non. Attendons le matin parce que, à mon avis, il y aura une possibilité d'éliminer la haute direction de l'Iran. Cet événement est déjà qualifié d'historique. La liquidation réussie de Khamenei et des commandants clés a été un verdict contre le régime, devenant le test ultime de l'inefficacité du système de sécurité iranien. Il faut comprendre ici que les frappes n'ont pas été menées de manière soudaine. Les avions mettent plus d'1 heure pour atteindre Téhéran, les missiles des dizaines de minutes, et les radars étaient sûrement en marche. En d'autres termes, chacun pouvait sans doute se mettre à l'abri. Mais cette sélection idéologique a amené des commandants qui voient de la bravoure dans la mort. Au fait qu'ils ne sont plus là. Mais en réalité, ce n'est qu'une démonstration, d'impuissance intellectuelle. De plus, il était clair que les États-Unis s'étaient préparés à cette guerre depuis au moins 2 mois. Il est également rapporté qu'Israël a déployé environ 200 chasseurs qui ont frappé près de 500 cibles à travers tout l'Iran. On appelle cela la plus grande opération aérienne ponctuelle de l'histoire, en Israël. La décision de lancer l'opération a été prise par Donald Trump après un rapport sur l'échec des négociations. Voilà ce dont je parlais justement la veille du début de cette guerre. Téhéran a refusé de cesser l'enrichissement de l'uranium et d'abandonner son programme de missiles. Les services de renseignement américains affirmaient aussi que l'Iran préparait des attaques contre des sites américains. Parallèlement, une cyberattaque de grande ampleur a été menée. Des systèmes et agences gouvernementaux ont été piratés. L'agence IRNA. Et via une application de prière populaire, les téléphones des militaires du corps des gardiens de la révolution islamique ont commencé à recevoir des messages les incitant à faire défection. Et à l'instant même, ce dimanche après-midi, Israël a annoncé le début d'une nouvelle vague de tirs contre l'Iran après la mort du guide suprême de la République islamique, car les forces de sécurité iraniennes, en pleine agonie, prennent des mesures désespérées. Selon des témoins oculaires, plusieurs fortes explosions ont été entendues dimanche à Dubaï et dans la capitale du Qatar, Doha. L'Iran riposte en frappant les États voisins du Golfe Persique. De plus, ce matin, l'Iran a commencé à frapper la capitale de l'Arabie saoudite, Riyad. Eh bien, les images des explosions et des rues désertes à Dubaï ont probablement déjà fait le tour de tous les réseaux sociaux. Tôt le matin, dimanche, des sirènes d'alerte aérienne ont retenti à plusieurs reprises dans tout Israël, et une série d'explosions a eu lieu à Tel Aviv. Mais j'ajouterai ici que, même si la mort d'Ali Khamenei et d'autres dirigeants iraniens portera un coup sérieux à ce pays, cela ne mettra pas nécessairement fin au régime clérical ni à l'influence du corps des gardiens de la révolution islamique sur la vie publique en Iran.
Les forces armées iraniennes riposteront bientôt à nouveau contre les bases militaires américaines au Moyen-Orient et contre Israël. C'est ce qu'a déclaré dimanche le corps des gardiens de la révolution islamique. En réponse aux premières de frappe de samedi, l'Iran a lancé des centaines de missiles et de drones contre des bases américaines, des villes en Israël et des pays arabes alliés de Washington. Samedi, Téhéran a averti qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ un cinquième des des approvisionnements mondiaux en pétrole, ce qui a fait craindre une forte hausse des prix de l'or noir. Aujourd'hui, on a appris qu'une partie des pétroliers passe quand même. Les représentants des plus grands producteurs de pétrole du groupe OPEP doivent se réunir aujourd'hui et pourraient envisager une augmentation de la production de pétrole plus importante que prévu. Puisqu'un certain nombre de compagnies pétrolières, de maisons de négoce et de propriétaires de pétroliers ont suspendu les livraisons d'hydrocarbures par le détroit d'Ormuz. Je vais donc m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a semblé intéressant ou utile, soutenez la chaîne par un don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.